cet oiseau, l'albatros. C'est un oiseau assez résistant. Quand il est en vol, il peut rester, je crois, même 2 mois sans pause. Au début, je faisais tout. Et ça allait du lavage des maillots, à l'organisation des déplacements des petits, à la table de marque, au bulletin de salaire, à la comptabilité, à la communication avec les médias. Ce serait plus rapide de dire ce que je ne faisais pas. Donc, l'affûtage et jouer sur la glace. Oui. En 1977, je crois, un petit club s'était créé. Puis, pour diverses raisons, ce club a coulé et nous avons repris le club en 1988-89. Donc, et l'avons appelé les Albatros. Donc, effectivement, depuis ce moment-là, c'est mon mari qui a structuré ce club-là et nous a dit, bon, bah, écoutez, moi je veux bien m'en occuper, à condition de le monter à un haut niveau et on va se donner les moyens pour le faire progresser. De là est née l'ascension du club. Je pense que le club de Brest a une atmosphère un peu différente d'autres clubs. Ces garçons qui arrivent d'une autre ville, voire d'un autre pays, ne connaissent pas les habitudes de notre ville, donc c'est à nous quand même de les piloter. C'est très différent du Québec, parce qu'au Québec, nos ligues de hockey sont beaucoup plus physiques. Il y a beaucoup plus de charges et de coups de crosse. La raison pourquoi je suis venu ici, c'est un peu pour me sortir de ça. Au Québec, il y a beaucoup trop de bagarres et c'est pas un style de jeu que j'apprécie, donc je suis venu à Brest. Les gars ici sont des bons gars dans le fond. Ils m'ont bien intégré au club, ça n'a pas été trop long. Chacun apporte sa petite pierre à l'édifice, comme on dit, mais s'il en manque un, eh ben, tout s'écroule. Sergueï, qui est arrivé au club en 1994, a, je ne vais pas dire révolutionné, mais au moins structuré, surtout donc le hockey mineur quand même, les grands aussi après. Mais Sergueï, c'est un pilier du club. Si Sergueï n'est plus là, il n'y a plus de club. Hein. Il a été junior international. Il a fait des Jeux Olympiques, il a été champion du monde avec son équipe junior. Le voilà maintenant plus brestois qu'un vrai brestois né ici. C'est un entraîneur intègre, dévoué, qui ne compte pas son temps. À savoir chez lui que les entraînements sont très difficiles, sont très durs, et que le match ne doit être qu'un contrôle des entraînements. Pour lui, un match doit être plus facile qu'un entraînement. Il n'est jamais satisfait. C'est comme ça qu'il progresse d'ailleurs, parce qu'il n'est jamais content de lui, ni de ses garçons. Les bruits de vestiaire disent que vous n'êtes pas satisfait du match. Pourquoi? J'ai pas vu aujourd'hui l'équipe. Ils ont mal joué ensemble. Tout le monde crie, allez, allez, on est prêt, mais dès qu'ils montent sur la glace, personne qui bouge. Heureusement, on a marqué 13 buts, mais je ne suis pas du tout satisfait. Je ne suis même pas content de ce match. J'étais énervé pendant le match. En général, je suis très très calme, caractère calme là. Je ne suis pas content.
super public à Brest. Et les joueurs le disent aussi. Il y a beaucoup de partisans au match, c'est plaisant. Il y a même le COP que j'adore, qui font du bruit avec les tambours durant les matchs. On n'a pas ça au Québec, alors c'est bien plaisant. C'est vrai qu'ils viennent nombreux, donc c'est bien. J'espère que ça va continuer jusqu'au bout. Si le public est content, bon, on est là en général pour notre public. Hein. Bon, si le public est content, Je crois qu'il vous dit merci. je peux dire comme ça que je suis satisfait. Quand on était au creux de la vague, donc en D3, on a toujours un petit noyau dur de supporters. On n'est que donc des gens qui vont toujours de l'avant, qui veulent gagner. C'est moi qui dis merci aux autres. En 2009, on pourra fêter les 20 ans des Albatros. On est toujours dans l'avenir, on a l'impression que ça va continuer tout le temps. Mais c'est bien, c'est pas routinier, ça change. Il y a toujours quelque chose de nouveau.